Ellie est une jeune femme de 23 ans pleine de vie. Elle vit seule dans son petit appartement parisien et sa vie d'artiste l'amène à prendre soin d'elle plus que les autres. Elle est acrobate dans un cirque. Ellie a des rituels chaque soir afin de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Elle fait des assouplissements, s'étire, se douche, range son studio à la perfection et s'allonge sur son lit les yeux fermés en pensant aux enchaînements qu'elle devra effectuer le lendemain. Pourtant ce soir un bruit la dérange dans sa concentration. C'est encore le voisin d'en face. Ce n'est pas la première fois, il invite des amis presque tous les soirs et met de la musique très fort, trop fort. Tellement fort qu'il n'entend finalement jamais les plaintes et qu'il ne fait pas attention aux grands gestes d'Ellie à travers la fenêtre qui lui demande de baisser. Ellie ferme les rideaux, désabusée. Elle se rallonge dans son lit et contemple le plafond. Quand soudain, elle entend un bruit sourd qui ne vient pas d'en face mais manifestement de son appartement. Elle regarde autour d'elle, apeurée, et décortique du regard tous les éléments de la petite pièce. Ses meubles, ses chaussons posés au sol, son fauteuil, la cheminée. Elle ne voit rien. Elle respire doucement avec le ventre et essaye de maîtriser la légère angoisse qui monte en son fort intérieur. Elle se lève pour aller prendre un verre d'eau quand tout à coup elle voit 2 souris. Elle hurle si fort que les souris sursautent également et détalent subitement de la cuisine. Ellie pleure. Elle déteste les souris, c'est une phobie qu'elle a depuis toute petite. Alors elle ferme la porte et essaye de retenir son souffle pour calmer l'angoisse qui est maintenant très forte. Elle tente de réfléchir posément à la suite des événements. Son portable est dans le salon. Elle ne peut pas rester coincée toute la nuit, il faut absolument qu'elle l'attrape. Alors elle prend son courage à 2 mains et ouvre la porte tout doucement. L'angle de son lit au milieu de son studio ne lui donne pas accès visuellement à tout l'espace au sol. Alors elle avance doucement, en retenant sa respiration. La peur grandit en elle. Elle grimpe alors sur le lit et penche délicatement sa tête en dessous du lit et découvre avec horreur les 2 petites souris mortes, comme égorgées dans un bain de sang. Cette image lui donne envie de vomir, la terrorise. Elle met sa main devant sa bouche et ne comprend pas la situation. Elle pense au chat du voisin qui est déjà venu lui rendre visite, mais au moment de prendre son téléphone, elle entend un bruit de respiration derrière elle. Elle se retourne et tombe nez à nez avec un énorme rat à la bouche dégoulinante de sang qui la fixe avec un air démoniaque. Elle n'en a jamais vu de si gros. Elle n'aurait même jamais pu imaginer que ça puisse exister. Paniquée, elle saute sur la cheminée, le seul petit rebord en hauteur de son appartement. Grâce à son métier, elle arrive avec maîtrise à y rester sans avoir peur de tomber. Alors elle regarde par la fenêtre. Elle aimerait crier à l'aide, faire signe à son voisin, mais rien ne se passe. Pendant ce temps-là, le rat s'avance doucement, descend du lit et essaye de grimper le long de la cheminée pour la rejoindre. Elle balance alors un chandelier sur lui quand tout à coup, elle regarde ses chaussons, ce qu'elle avait vu bien rangés l'un à côté de l'autre en début de soirée, au pied de son lit. Il n'y en a plus qu'un. Elle remarque finalement que ses chaussons n'ont pas la même couleur que d'habitude. Ils sont certes gris, mais un peu plus clairs. Quand soudain le chausson se met à bouger, elle comprend que c'est le rat de dos et que ce deuxième chausson est un 2e rat. Elle crie à l'aide de toutes ses forces, regardant par la fenêtre dans l'espoir que son voisin la voie. Mais pendant ce temps-là, le 2e rat, encore plus gros que le premier, se retourne et commence à entreprendre la même action que le premier, attaquer Ellie. Elle n'a plus aucun objet à portée de main afin de pouvoir les jeter sur les énormes rats. Elle n'a qu'une solution, sauter jusqu'au rideau afin d'ouvrir la fenêtre, de crier et de trouver de l'aide. Mais les rats commencent à faire encore plus de bruit, des bruits terrifiants, assourdissants. Elle réussit finalement à sauter et à s'accrocher à la barre du rideau. Elle essaye avec un bras de l'ouvrir et elle y arrive. Elle se balance alors afin de trouver l'attention du voisin d'en face qui est en train de faire la fête avec ses copains. Mais il ne la voit toujours pas. Elle regarde alors à ses pieds et voit les rats essayer de sauter afin de lui mordre le pied. Elle commence à avoir le souffle court. Elle ne sait pas jusqu'à quand elle aura la force de tenir, quand soudain, elle crie de douleur. Elle regarde en bas du rideau et voit qu'un rat lui a mordu le pied. Elle sent quelque chose de bizarre, une douleur fulgurante la traverser. Son esprit commence à la lâcher. Elle ne veut pas regarder, mais la douleur est trop forte. Elle regarde son pied et voit par terre son orteil arraché. Les rats sont encore plus excités par le sang. Elle hurle de plus belle. Et quand son voisin d'en face arrive à l'apercevoir enfin, il la regarde et ne comprend rien à son manège. Il semble la prendre une seconde pour une folle et ferme le rideau à son tour d'un geste ferme. Encore quelques secondes et elle s'effondre au sol, ce qui fait ouvrir la fenêtre, mais trop tard. Les rats la chevauchent, un à un, et commencent à la mordre, à la déchiqueter.
Dans la douleur, elle perd à moitié connaissance. Ses yeux se ferment, elle voit flou. Elle ne sent plus rien. La dernière image qu'elle voit est celle du chat de la voisine, arrivant à la fenêtre grande ouverte. Mais il est déjà bien trop tard.